Bonjour tout le monde! Mon nom est Sophie Michel Cyr et bienvenue dans la cuisinette de la Bibliothèque publique Dr. Lorne J. Violette de Saint-Léonard. Vous êtes venus me trouver aujourd'hui parce que c'est le mois de la nutrition et qu'à la bibliothèque, en partenariat avec Kodak NB, on vous offre une trousse pour vous permettre de faire une recette de bonhomme aux dattes santé. Fait que je vais vous montrer d'abord qu'est-ce qu'il y a dans la trousse. Alors, vous allez pouvoir vous inscrire à la bibliothèque, recevoir une trousse qui contient tous les ingrédients nécessaires, en plus de quelques surprises que je vais vous montrer. Puis si vous ne venez pas à la bibliothèque, c'est des ingrédients qui sont simples. Alors, vous pouvez faire la recette à la maison quand même. OK? La première chose que je vais vous montrer, dans votre trousse, vous allez avoir un livre gratuit, qui est une gracieuseté de Kodak NB. Alors, on les remercie beaucoup, parce que la lecture, c'est important. Vous allez trouver aussi des collants, des petits jeux à faire, avec un coloriage de Pâques et un petit jeu de mots pour ceux qui peuvent lire. Vous allez aussi trouver, parce que c'est le mois de la nutrition, un guide alimentaire, le guide alimentaire canadien. C'est la nouvelle version qu'on connaît un peu moins bien. Donc, vous allez pouvoir explorer ça. Et ça va vous donner des idées pour comment bien faire des belles assiettes pleines de couleurs. Vous allez trouver une petite surprise sucrée pour vous, un petit chocolat, parce que c'est presque Pâques, que vous pourrez partager avec votre famille. Et vous allez trouver aussi dans la trousse, c'est une petite feuille d'évaluation que Kodak aimerait que vous remplissiez pour essayer de voir comment vous avez apprécié l'activité. Fait qu'une fois remplie, vous pourrez la ramener à la bibliothèque. On va leur donner. Ça va être bien apprécié. Et bien sûr, vous avez une copie de la recette qu'on va faire aujourd'hui. Un bonhomme aux dattes santé. Donc, c'est un bonhomme de neige qui va probablement être le dernier bonhomme de neige qu'on va faire. Hein? Parce que le printemps s'en vient. Alors, pour faire votre recette, vous allez trouver les ingrédients. Donc, ça, c'est du riz soufflé. Un genre de Rice Krispies, mais à grains entiers. Santé. Vous allez avoir du beurre d'arachide ou du beurre de pinot. Ceux qui sont allergiques peuvent remplacer le beurre de pinot par, dans la recette, ça marque du beurre de soya. Vous pourrez aussi mettre du beurre d'amande ou un beurre avec d'autres noix, selon votre préférence, si vous êtes allergique aux arachides. On trouve aussi des flocons d'avoine, du gruau, à cuisson rapide. Ah, puis c'est vrai, il y avait des petits crayons tantôt pour faire tes dessins, puis ton jeu. J'ai oublié de te les montrer. Fait que c'est ça. Du coconut râpé, non sucré. Et, bien sûr, des dattes. Des dattes dénoyautées. Dénoyautées, ça veut dire qu'on a enlevé le noyau dans la date. C'est comme un gros raisin sec. Fait que si tu n'as pas des dattes à la maison, tu peux prendre des raisins secs. C'est plein de fibres. Les dattes, c'est meilleur pour la santé. Tu vas trouver aussi du miel. Fait que ça ressemble pas mal à ce qu'il y a dans la trousse. Alors, tu peux appeler à la bibliothèque pour réserver ta trousse. On va commencer à les distribuer ce samedi. Mais en primeur, je vais faire la recette avec vous ce soir. Pour moi, c'est le soir tout de suite. Peut-être que tu me regardes le matin, mais c'est ça.
Alors, la première chose, moi j'ai ma petite recette ici que je vais suivre avec vous. Donc, la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est laver nos mains. Oui, c'est vrai. Moi, je les ai lavées tantôt avant de commencer. Mais avant qu'on fasse à manger, c'est toujours bon de se laver les mains. Parce qu'on ne veut pas mettre des petits monstres dans notre nourriture puis passer ça à tout le monde. Alors, on lave nos mains. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est prendre les dattes. Ici. Moi, j'ai mes dattes ici. J'ai tout mis ça, mes ingrédients, là, dans des bols. Ça va être plus facile pour moi de vous le montrer. Alors, les dattes, ça t'en prend 4. OK? Fait qu'on va s'en faire 1, 2, 3 et 4. On va les couper en tout petits morceaux. Puis là, dans ta trousse, tu vas voir qu'il y a plus que 4 dattes. C'est pour que tu puisses, pour qu'on puisse décorer nos petits bonhommes après. Tu vas voir comment on va faire ça. Ils vont être super beaux. Fait que le plus petit, tu vas faire tes dattes. Le plus facile, ça va être à mélanger avec les autres ingrédients. Fait que moi, je vais les faire le plus petit possible. Je vais les couper en 2. Ensuite, je vais couper ça, chop, 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 chop. Puis toi, ben, si tu es trop petit puis tu as peur de couper, tu peux demander de l'aide, hein, c'est sûr. Puis j'ai lavé aussi mes ciseaux, pour ceux qui se le demandaient. Moi, j'aime bien travailler avec des ciseaux dans la cuisine. Je trouve que ça facilite la tâche. Alors voilà. On coupe. Une 3e date. Comme ceci. Et finalement, une 4e date. C'est bien ça, hein? C'est ça. 4 dates entières dénoyautées. Plus de noyaux. Il n'y en a plus. C'est ça. Puis là, en travaillant avec la date, là, je suis en train de me penser à plein de façons qu'on pourrait faire pour décorer nos bonhommes après. Vous allez voir. Alors, c'est une recette qui prend à peu près 15 minutes pour ceux qui se le demandaient. La prochaine chose qu'on va mélanger à l'intérieur, ça va être en fait notre beurre d'arachide ou notre beurre d'amande ou notre beurre de soya. Ça prend une demi-tasse. Alors, moi j'ai déjà pris une demi-tasse. Donc ça veut dire que je dois remplir toute ma tasse au complet. Là, comme ceci. Ça, c'est une demi-tasse. Alors, je vais vider. Avec une cuillère. Je pense que ça m'aiderait un peu, n'est-ce pas? Une demi-tasse. Ça veut dire qu'il faut que je remplisse toute ma petite tasse. Parce que ma petite tasse, c'est en fait une mesure de une demi-tasse. La moitié d'une tasse. Là, je vais essayer de rentrer ça ici là, pour enlever toutes les bulles d'air. Comme ceci. Puis là, je vais prendre ma spatule pour enlever l'excédent, ce qu'il y a de trop. Comme ça. Puis là, je vais mettre le tout dans mon bol. C'est vraiment une recette qui est simple. Ça prend un bol, puis on mélange tout dans le même bol, puis c'est tout. Donc là, je vais me reprendre une plus grande cuillère pour mélanger tantôt. Comme ça. Et voilà. Et là, on va mettre le miel. Alors, le miel, ça dit 4 cuillères à thé. Des cuillères à thé, là, si tu sais pas c'est quoi, ou des fois on n'en a pas, hein, des cuillères à mesurer, on peut se prendre une cuillère, une petite cuillère comme ça, à thé ou café, tu vois? Puis des fois, dans la recette, tu vas voir, ça prend des cuillères à soupe. Fait que ça, c'est la cuillère à soupe, la grosse cuillère, ou la cuillère à table aussi qu'on dit. Ou, puis ça, c'est la cuillère à thé. Tu vois, elle est plus petite.
Fait que là, on va mettre 4 cuillères à thé. Mais moi, ici, tu vois, j'ai des vraies cuillères à mesurer. Fait que ça, c'est ma cuillère à thé. Puis ça, ça correspond à la cuillère à table. Alors, on va prendre 4 cuillères à thé de miel. Nom, 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 nom. Alors, on va y aller pour 4. Tu comptes avec moi? On la remplit comble, ça veut dire jusqu'au bord. Et 1. Et 2. On peut enlever l'excédent ici avec ma cuillère à mélanger. Et 3. Faut pas se mélanger, hein? On est rendu à 3. Sinon, ça va être ben trop sucré, ben trop collant. Et finalement, 4. Et puis là, c'était ça, mon miel. J'en ai plus besoin. Voilà. Alors, ça dit ajouter le beurre, le miel et bien mélanger. OK. Alors, on mélange bien. Oui, c'est ça. C'est important de bien mélanger. Tu vois qu'est-ce que ça fait? C'est un beurre de pinot, finalement, avec des petits morceaux de dattes. Le miel, on ne peut plus le distinguer une fois que c'est mélangé. Voilà. Ensuite, ça dit ajouter les flocons d'avoine. Ça, c'est le gruau. Puis, les grains et bien mélanger. OK. Fait combien de... Il faut en mettre 4 cuillerées à soupe de... Ici, de gruau. Moi, je l'ai mis ici, mon gruau à cuisson rapide. C'est un gruau là, qui prend moins de temps à cuire. Puis, ça nous donne un petit truc dans la recette. Ça nous dit de prendre un petit couteau pour égaliser comme ceci. Pour enlever l'excédent. Je vais saupoudrer. 1. 2. 3. 4. Voilà. On va en mettre une pour la chance. Des fois, je fais ça. Je triche un peu. Là, on va bien mélanger. Regarde qu'est-ce que ça fait. Ah, mon gruau commence à être... Mon beurre de pinot commence à être un petit peu plus sec. Hein? Le gruau, là, je remarque là, qu'il a comme bu. Il a bu tout le liquide. C'est un petit peu plus difficile à mélanger. Mais c'est pas grave, on force. On force. OK. Quoi d'autre? Là, ça dit étape numéro 4. Ajouter les grains de riz entiers et mélanger délicatement. Délicatement, ça veut dire doucement. Pourquoi, hein? Moi, je pense que c'est pour pas écraser le riz. C'est comme le Rice Krispies, hein? Ça s'écrase facilement. Fait que là, du Rice Krispies, on en met 4 cuillerées à soupe aussi. Elle est ici. OK, donc 4. Tu comptes avec moi? 1, 2, 3, 4. OK, on mélange délicatement. On va y aller doucement pour pas écrapoutir toutes mes Rice Krispies. Ah. Oui, je vais doucement, doucement, doucement. Wow! Bon, après ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'après, là, ça va être les noix de coco.
on va pouvoir mettre nos noix de coco non sucrées. Alors, on va mettre... Ici, j'ai mes noix de coco. On va ouvrir le paquet. Quatre cuillerées à soupe. C'est vraiment une recette de 4, hein? 4 cuillerées à soupe, 4 dattes, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Oh, ça sent bon ça, par exemple. Wow. On mélange tranquillement. Ah, là, ça commence à ressembler pas mal à du granola. La texture, là, regarde, elle commence à être vraiment plus sec. Alors là, qu'est-ce que ça nous dit? Là, ça va être amusant. Ça nous donne aussi un truc. Ça nous dit de prendre une petite quantité avec nos doigts. Ah, là, ça va être le fun. Et c'est pour ça qu'on veut se laver les mains, hein? Là, c'est supposé nous donner 12 boules. Fait que là, on va voir, là, comment on va diviser ça. Moi, je vais étaler ça dans le fond de mon bol, l'écraser comme ceci, là. Puis je vais essayer de diviser ça en 12. C'est un petit truc que je te donne. Tu peux y aller au pif, puis t'essayer de faire ça comme ça aussi. Alors, en 12, je coupe 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est juste pour me donner une petite idée. Mais là, avant de faire mes boules de bonhomme, parce que là c'est comme de la pâte à modeler, là, la texture de ça, là. La texture, ça ressemble beaucoup à de la pâte à modeler. Fait que là, avant de me saler les mains, là, je vais étaler mon coconut sur une assiette. On fait comme de la neige. Wow! On l'étale bien. On en met quand même. Tu vois bien, là? Plus ici, hein? OK. Alors, on y va pour une première boule. On essaye ça, voir. Je sais pas si ça va en donner 12. On va faire des petites boules. Ah, c'est vraiment comme de la pâte à modeler. Ben oui! On roule, 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 roule. Oups! Ah, faut pas trop écraser. Tu fais un petit truc, là. Écrase-le pas trop. Puis là, on peut rouler notre boule. Comme ça. Dans le coconut. Oh, regarde! On dirait vraiment un bonhomme de neige. Une boule. Ah! Vois-tu ça? Comme ça, regarde ça, toi. Là, on peut rouler, là, les crapoutir dans la coconut, là, ça va nous faire un beau bonhomme de neige. Wow! Ah! On va en faire une autre. Ça dit que ça peut en faire 12. Ça reste à voir. Tu peux en faire des plus grosses, ça va t'en donner moins. Ou tu peux en faire des plus petites, si vous êtes un gros groupe, puis vous aimez manger juste des petites bouchées. Fait que c'est vraiment, ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire avec tes bonhommes. Puis là, plus qu'on va les rouler, les tapoter dans le coconut, le moins collants qu'ils sont. Fait moins de dégâts. Moi, là, mes boules, là, il n'y en aura pas une pareille. Check bien ça. Je te mets au défi de les faire tous différentes. Ah. Fait que là, si je ferais toutes les boules, ça me donnerait vraiment plusieurs bonhommes. Puis là, je peux les laisser en petites boules comme ça, ou je peux vraiment faire un bonhomme de neige. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? On va essayer de faire vraiment un bonhomme de neige. Fait que là, j'ai fait une boule un peu plus petite pour la tête. On va faire un bonhomme à 2 boules. Comme eux autres, ils ont dans leur
leur dessin dans la recette. On va faire une boule et 2 boules. Et là, je vais le décorer d'une date. Ah, c'est ça que j'attends depuis le début, moi. On peut faire un chapeau melon. Un chapeau melon, c'est un grand chapeau. Parce que la date là, est capable de se sculpter comme ceci. Comme ça. Et là, je peux faire un grand chapeau. Comme ça. Puis là, pour faire les yeux, tu peux prendre des cure-dents comme ceci, puis faire des petits yeux, puis une bouche. Là, tu verras peut-être pas, là. Faudrait que je me rapproche. Hein. Un œil, 2 yeux. Poup, 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 pouc. Puis là, moi, je vais y goûter. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Allons-y. J'ai perdu mon chapeau. Avec extra date, c'est bon. Bon, ben, j'espère que vous allez aimer faire des petites boules de bonhomme aux dattes avec nos trousses. Fait que, si vous voulez votre trousse, vous pouvez nous appeler pour réserver ta trousse. Alors, c'est ça. J'espère que vous allez apprécier. Puis c'est ça, vous venez chercher votre trousse ce samedi 20 mars pendant nos heures d'ouverture. Fait que c'est ça, j'ai bien aimé faire une première recette avec vous dans la cuisinette de la bibliothèque. Merci, à la prochaine!